Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pensées chaotiques durant ta prière? Sache que c'est quelque chose qui arrive à quasiment tous les musulmans. Tu n'es pas un cas isolé, ne t'en fais pas. C'est justement parce que tu fais l'effort de prier et tu veux obéir à Allah et te rapprocher d'Allah que ces pensées-là arrivent. Ces pensées-là, ce ne sont pas les tiennes, c'est des murmures du shaitan. Et c'est parce que tu as la foi que tu as des waswas. Parce que shaitan, il veut voler ta foi. Ta foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si tu n'avais pas la foi, eh bien shaitan, il n'aurait pas besoin de te murmurer des choses. Mais c'est parce que tu veux obéir à Allah, parce que tu veux te rapprocher d'Allah que shaitan va commencer à t'attaquer. Mais est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, pas du tout. Il ne faut craindre que Allah. N'aie pas peur de shaitan. Tout ce qu'il fait, c'est te murmurer des choses. C'est tout. C'est à toi de te concentrer, de te contrôler pour ne pas prêter attention aux murmures de shaitan. C'est comme un faux ami qui t'incite à faire des bêtises. Eh bien, c'est à toi de choisir si tu veux t'en éloigner ou si tu veux l'écouter et faire des bêtises comme il te l'a dit. Si tu as la foi, que tu sois en prière ou non, shaitan va te murmurer des choses. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Tant que tu demandes à Allah de te protéger contre le shaitan, eh bien Allah te protégera. Dis-toi toujours, qui est le plus grand, Allah ou le shaitan? La réponse, elle est évidente. Allah est le plus grand. Allah est plus grand que tout. C'est pour ça on dit Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que tous les murmures du shaitan. Les murmures du shaitan, ils n'ont aucune puissance face à Allah. Celui qui demande à Allah souvent de le protéger contre les murmures du shaitan, il sera protégé. Alhamdulillah, c'est aussi simple que ça. Donc, lorsque tu es en prière et que tu n'arrives pas à te concentrer, tu commences à avoir des pensées de dingue, le shaitan essaie de voler ta concentration en te murmurant des choses, eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est, durant ta prière, dans ton cœur, tu dis je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Tu le dis silencieusement, tu n'as pas besoin de bouger les lèvres parce que tu es en prière, tu dois faire tes récitations. Mais dans ton cœur, tu y penses. Tu demandes à Allah de te protéger contre ces murmures dans ton cœur. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de te concentrer sur chaque parole que tu vas prononcer durant ta prière. Chaque verset, chaque mot que tu vas réciter, tu vas te concentrer et tu vas prêter attention à chaque verset plutôt qu'à chaque murmure. Et lorsque tu es en prosternation, tu peux faire dua, tu peux demander à Allah de te protéger contre les murmures du shaitan. Et une autre chose très importante à savoir, c'est que à chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar dans ta prière, tu vas vraiment penser au sens de ce que ça veut dire. Parce que à chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar, en pensant à ce que ça veut vraiment dire, Allah est plus grand que tout, eh bien les murmures de shaitan vont se dissiper. Ils n'auront aucune puissance face à celui qui se souvient d'Allah et qui a une bonne opinion d'Allah. À chaque fois que tu dis Allahu Akbar durant ta prière, ça doit te recentrer, te reconcentrer dans ta prière. Et une autre chose très bien à savoir, c'est que à chaque fois que tu repousses des murmures du shaitan, à chaque fois que tu demandes à Allah de te protéger contre les murmures du shaitan, eh bien tu gagnes des hasanat, inshallah. Avoir des mauvaises pensées et les repousser, c'est écrit comme une bonne action. Donc au final, à chaque fois que le shaitan te murmure des choses et que tu repousses les waswas et que tu demandes protection auprès d'Allah, eh bien c'est shaitan qui perd et toi tu gagnes des hasanat. Chaque waswas, c'est une opportunité pour avoir encore plus de hasanat. Chaque waswas, ça devient une opportunité pour te rapprocher d'Allah, pour faire dua, pour faire dhikr. Et tu verras qu'au bout d'un moment, le shaitan va en avoir marre de te murmurer ces choses-là parce qu'il va voir que à chaque fois qu'il te murmure ce genre de choses, toi tu gagnes des hasanats parce que tu n'y crois pas, tu repousses les waswas, tu demandes à Allah de te protéger, tu gagnes tellement de hasanats à chaque fois qu'il te murmure des choses et que tu les repousses. Le shaitan va voir que ça marche plus. Est-ce que tu savais que à chaque fois que shaitan s'en prenait à Omar ibn al-Khattab, un des compagnons les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois c'était shaitan qui fuyait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, shaitan fuit Omar. S'il te voit emprunter un chemin, il en prend un autre. Mais pourquoi? Eh bien parce que Omar, à chaque fois qu'il avait des murmures de shaitan, à chaque fois que shaitan essayait de l'attaquer avec des waswas, eh bien il s'en servait pour renforcer sa foi. S'il avait une pensée d'orgueil, eh bien il s'humiliait à Allah davantage. Lorsque le shaitan le murmurait des tentations, eh bien Omar, il faisait plus de jeûnes et plus de prières volontaires. Lorsque le shaitan le murmurait quelque chose par rapport à sa dureté du cœur, eh bien Omar pleurait et demandait pardon à Allah. Et au final, les waswas, les murmures du shaitan, devenaient des déclencheurs de taqwa, de la piété.
Omar ibn al-Khattab savait que Shaitan n'attaque pas les cœurs morts, c'est-à-dire les cœurs spirituels morts, ceux qui n'ont pas la foi. Shaitan attaque les cœurs qui sont en train de se rapprocher d'Allah, ceux qui ont la foi. Donc, au lieu de se dire pourquoi j'ai ces pensées-là et de se rendre fou avec ces murmures du Shaitan, il se disait plutôt si Shaitan insiste autant, c'est que je suis sur le bon chemin, car Shaitan n'attaque que ceux qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas la foi et qui ne cherchent pas à avoir la foi, ils n'ont pas besoin d'être attaqués par Shaitan, ils font le travail de Shaitan eux-mêmes. Ils s'éloignent déjà d'Allah eux-mêmes sans que Shaitan ait besoin de murmurer quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai jamais vu Shaitan effrayé par quelqu'un comme il est par Omar. » Et donc c'est quoi cette différence qu'il y a entre Omar ibn al-Khattab et nous? C'est pas l'absence de waswas, mais c'est comment on y répond, comment on réagit, comment on s'en sert. Si tu te sers des waswas pour renforcer ta foi, Shaitan te murmure des choses pour faire baisser ta foi, tu vas faire des choses pour augmenter ta foi. À chaque fois qu'un waswas arrive, tu vas faire plus de prières volontaires, plus de dua, plus de dhikr. À chaque fois que Shaitan veut t'éloigner d'Allah, tu vas invoquer Allah encore plus, tu vas demander à Allah de te protéger. Et au final, à chaque fois que tu auras des waswas, ce sera des opportunités pour te rapprocher d'Allah. Serre-toi-en pour fortifier ta foi. C'est une épreuve et tu peux surmonter cette épreuve en te rapprochant d'Allah d'une manière qu'Allah agrée. Si à chaque fois que Shaitan te murmure des choses, tu t'en sers pour renforcer ta foi, pour te rapprocher d'Allah, c'est Shaitan qui va avoir peur de toi. Parce que toi, tu n'as pas peur du Shaitan. Tu ne crains que Allah, le Tout-Puissant. Et souviens-toi, c'est grâce à Allah que tu peux repousser les murmures du Shaitan. C'est en invoquant Allah souvent. C'est en agissant. Il ne faut pas discuter avec tes waswas. Il faut agir. Lorsqu'il y a des waswas qui arrivent, il faut passer à l'action. Il faut faire plus de prières volontaires, plus de jeûnes, plus de sadaqa, plus de lecture du Coran, plus d'humilité face à Allah. Et toujours demander à Allah de nous protéger de notre propre nafs, de nous protéger contre l'orgueil, de nous protéger contre l'ostentation, de nous protéger du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer, et de nous accorder une bonne place dans son paradis, Jannah al-Firdaus. Si tu demandes souvent ces choses-là à Allah, Shaitan ne pourra plus t'attaquer autant. Ta foi va devenir une forteresse. Il va essayer de t'attaquer d'une manière différente, mais à chaque fois c'est la même chose. Tu vas renforcer ta foi à chaque fois qu'il essaye de t'attaquer. Tu dois toujours te rappeler que c'est Allah qui est Akbar. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, car sa miséricorde est plus grande que tous tes péchés. Tant que tu te repens sincèrement de ton vivant, Allah pardonne tous les péchés. Donc n'attends pas que la mort arrive pour te repentir. Sers-toi du temps qu'Allah t'a donné maintenant même, tous les jours tant que tu es vivant, pour te repentir souvent et te rapprocher d'Allah d'une manière que Allah agrée. Tu n'as pas de péché pour les waswas que tu reçois.